C'est sans doute le plus gros set que Funwall n'ait jamais fait. Avec ce set, est-ce que Funwall va plier une nouvelle masterclass? On va répondre tout de suite à ça en vidéo. Alors, salut à tous, c'est MrBrick, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler du tout dernier set Funwall qui vient de sortir dans la gamme Street Fusion qui s'appelle Factory House of Music. Ce set référence F9068 comprend 2654 pièces et est accompagné d'un système d'éclairage intégré de 24 LED. Il représente une usine transformée en club de musique avec des détails architecturaux et des fonctionnalités lumineuses impressionnantes. Et oui, la boîte est énorme. Je voulais vous la montrer. Elle est sacrément énorme, regardez. Oh, j'adore. Par contre, elle est magnifique. Je sais pas si on la voit bien l'image. Hop, je vous la mets comme ça. Regardez. Voilà, là, packaging juste exceptionnel. On voit tout d'un coup. Je sais pas le moment, je vais pas vous représenter encore une fois Funwall. Vous connaissez par cœur la marque, je vais pas vous faire encore tout l'historique. Vraiment, si vous recherchez des alternatives, c'est la meilleure qui existe actuellement sur le marché. Les designs sont incroyables. Il y a énormément de gammes. Je vous invite à retrouver toutes mes vidéos précédemment. J'ai fait une playlist Funwall justement sur cette chaîne, donc allez-y. Mon coup de cœur vraiment, c'est le set Cyberpunk qui n'existe nulle part ailleurs, tout simplement, et qui est juste incroyable. Et sinon, dans cette gamme Street Fusion, donc Street Fusion, c'est un petit peu les bâtiments des années 90, un petit peu streetwear avec la montée du hip-hop, etc. Vous voyez un peu l'ambiance américaine. Vous avez donc, je vous ai présenté ici, que vous voyez ici, je sais pas si on voit bien, qui est le skate, la boutique de skate, pardon, qui est juste incroyable avec ses lumières violettes. Franchement, je l'adore. Et vous avez ici la musique, la boutique, pardon, de disquaire aussi, que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Et d'ailleurs, j'en profite en toute transparence. Ce produit m'a été offert par Funwall. Je suis pas du tout payé, par contre, je suis totalement libre de ma review ou de mon test, mais en tout cas, je voulais vous le signifier. Funwall m'a gentiment, d'ailleurs depuis le début, c'est incroyable, ils m'ont offert ces sets pour les découvrir en avance, puisque à l'heure où je fais cette vidéo, le set n'est pas encore disponible à la vente, mais par contre, vous pouvez le précommander. Bien sûr, c'est sur leur site funwall.com que vous pouvez retrouver, mais bon, site chinois oblige, si vraiment ça vous bloque, vous avez des doutes, alors que même moi j'ai commandé des trucs et je vous dis, il n'y a aucun souci pour le coup, mais vous pouvez aussi retrouver leur boutique sur Amazon. Je vous mettrai le lien en description aussi si ça vous intéresse, si vous avez, voilà, si vous préférez passer par eux parce que vous avez un petit peu quelques craintes. Voilà. Factory House of Music est robuste et bien conçue. Elle affiche une image attrayante du modèle assemblé, mettant en avant les effets lumineux et les détails du bâtiment. Les informations essentielles telles que le nombre de pièces et la présence du système d'éclairage sont clairement indiquées. C'est un packaging qui est très impressionnant comme tous les précédents sets. À l'ouverture de la boîte, on découvre plusieurs sachets de pièces numérotées, facilitant l'assemblage étape par étape. Jusque-là, on est toujours en terre inconnue, comme on dit. Les briques sont de haute qualité, avec une finition soignée et des couleurs fidèles aux images promotionnelles. Pareil, ce sont des briques qui sont très ressemblantes à ce que l'on connaît déjà. Le manuel d'instruction est détaillé et facile à suivre, avec des illustrations claires pour chaque étape de construction. Le système d'éclairage, quant à lui, est séparé dans une petite boîte orange qui permet de retrouver une pince pour les gros doigts, comme on dit, mais aussi tous les systèmes d'éclairage qui restent assez fragiles. Donc c'est pour ça, il faut faire attention. Qui dit gros set dit forcément énormément de sachets, mais on s'y retrouve assez facilement. La construction du Factory House of Music est une expérience toujours très plaisante. Les techniques de construction employées par Funwall sont variées et ingénieuses, offrant un défi agréable même pour les constructeurs expérimentés. Les pièces s'emboîtent parfaitement, témoignant de la qualité de fabrication de Funwall. L'intégration du système d'éclairage est bien pensée, avec des instructions spécifiques pour son installation à chaque étape pertinente. C'est mon enfant de 11 ans qui a tout construit lui-même et je peux dire que pour son âge, ça s'est super bien passé. Il demande un petit peu d'expérience et de doigté, mais en dehors de ça, je dirais qu'il ne propose aucun piège très spécifique. Une fois assemblé, le Factory House of Music est un bâtiment assez impressionnant, mesurant environ 30 cm de haut, 25 cm de large et 25 cm de profondeur. L'extérieur présente une façade industrielle avec des briques apparentes, des fenêtres métalliques et une enseigne lumineuse distincte. L'intérieur est tout aussi détaillé, avec plusieurs niveaux comprenant une scène de concert, une piste de danse, un bar et des espaces lounge.
Le set inclut plusieurs figurines représentant des musiciens et des clients du club. Chaque figurine est soigneusement conçue avec des tenues et des accessoires spécifiques, reflétant l'ambiance musicale du lieu. Les expressions faciales et les détails des vêtements ajoutent du caractère et de la vie au modèle. Alors certes, ce ne sont pas des figurines Lego, donc évidemment, c'est toujours un petit peu déconcertant quand on n'a pas trop l'habitude. Surtout qu'elles ont toujours cette forme de bouteille d'Orangina que j'aime beaucoup dire dans tous les sets. Ce n'est pas forcément évident, ça plaira pas forcément à tout le monde, mais je trouve qu'avec le temps, ils ont réussi quand même à vachement s'améliorer et moi je commence à vraiment les aimer ces mini-figurines. Même si on est d'accord, ce n'est pas le cœur du set et de leur force. Alors, il est pas impressionnant ce set? Je fais gaffe parce que quand même, il est tellement énorme que pour qu'il rentre dans le champ, je suis obligé de reculer à fond la caméra. Je vais essayer de vous le montrer là, attendez. Vous voyez, le set incroyable avec les figurines. Hop, attendez, je vais vous bouger les figurines pour vous montrer le set. Il est mastoc. Incroyable. J'adore ces lumières violettes là qui sont juste devant, je trouve vraiment incroyable. Les cheminées ici, là, vous avez la devanture et sur le côté, ici, vous voyez, ça peut bouger là. Et on a les graffitis, les vitres pour voir à l'intérieur. On a un truc qui ne sert à rien, enfin je comprends pas. Soit je me suis merdé dans la construction, dites-moi en commentaire, soit vraiment je ne comprends pas. C'est qu'il y a, comme d'autres sets, il y a un petit truc où on peut l'ouvrir, mais regardez, si j'ouvre, ça donne sur un mur. Je ne comprends pas du tout le concept. Je vous avoue, je vois pas du tout à quoi ça sert. Et j'ai beau regarder, non, ça ne s'enlève pas. Donc en vrai, je ne vois pas à quoi ça sert là. Ce truc ne sert strictement à rien. Ou alors j'ai vraiment pas compris une instruction et j'ai fait à l'envers. Mais d'habitude, c'est vrai qu'il y a toujours ces petites... on va dire ces mini portes sur le dos pour accéder aux différents bâtiments si vous regardez les anciens sets. Mais ici, est-ce que ils sont dit on va faire ça, puis en cours de design ils se sont dit on va changer, on va faire ça de manière différente qu'on va vous montrer tout à l'heure. Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est juste là, on va dire le truc un peu bizarre de ce set. Bon, heureusement c'est à l'arrière, donc ça j'aime pas du tout. On a ici accès, comme je vous l'ai dit, hop, on ouvre ici. Attendez, hop, je suis pas dans le bon sens. Et on a accès à la petite plaque pour mettre son téléphone, pour mettre les éléments qu'on souhaite. On peut retirer le toit très facilement. Je le fais là comme ça. Vous voyez, le toit ici. Hop, regardez. Regardez comment ça rend. Alors, on peut les plier en plus. Et voilà, et comme ça, on voit bien l'intérieur qui est incroyable avec les jeux de lumière. Il y a une petite manivelle ici pour faire bouger les pistes ici. Je vous les mettrai en gros plan. Franchement, j'adore les lumières. Elles sont juste incroyables. Il y a du violet, il y a du blanc, il y a du jaune. Évidemment, avec les briques colorées en plus, ça rajoute. Et puis il y a des sentiments tout au fond. Incroyable. Et ici, on peut retirer. Hop. Le mur que je vous montre. Hop. Le mur ici. Qui au final peut s'enlever comme ça, vraiment. Si je tourne un peu comme ça, vous voyez que dessus, devant et sur le côté, on peut retirer pour y accéder et pour pouvoir jouer avec ces figurines et accéder à toutes les pièces. Franchement, ça rend plutôt pas mal là. Les détails abondent dans ce set, comme tous les sets Funwall, et ça, c'est vraiment cool. La scène est équipée d'instruments de musique tels qu'une batterie, une guitare et un clavier. La piste de danse dispose d'un effet lumineux simulant des jeux de lumière de concert. Le bar est garni de bouteilles et de verres créant une atmosphère réaliste. De plus, des éléments décoratifs comme des affiches, des plantes et des meubles complètent l'ensemble, rendant le club vivant et authentique. Vous le savez, la force de Funwall, c'est qu'il propose des sets en briques alternatives avec un kit de lumière intégré. Et ça, c'est vachement bien. Le système d'éclairage intégré est l'un des points forts de ce set. Avec 24 points lumineux et 2 modes d'éclairage pendant le spectacle et avant-après le spectacle, il transforme l'apparence du modèle en créant une ambiance immersive. Les lumières sont positionnées stratégiquement pour mettre en valeur la scène, la piste de danse et l'enseigne extérieure. L'installation des LED est facilitée par des instructions claires et le résultat final est spectaculaire, surtout dans un environnement sombre. Tout est connecté à travers des fils qui abondent le set de manière assez discrète. Et tout se rejoint au final à l'arrière à travers cette batterie qu'on peut brancher soit en USB, soit directement par pile. Les piles par contre ne sont pas incluses. Tout est fait pour rendre le système de lumière le plus discret possible. Et ça, c'est un énorme plus.
Allez, petit défaut si je dirais que cette devanture-là, en fait, elle s'insère ici à travers des petits éléments ici qui s'imbriquent. Sauf que, ben, c'est pas forcément hyper évident. Ça a du mal, faut tout petit peu forcer ici pour le remettre. Là, je le fais pas pour la démo, mais ça reste un petit peu compliqué. Les pièces peuvent un peu se changer. C'est vraiment le petit défaut pour le coup, là, ici. C'était un peu juste, on va dire, les espaces pour que ça s'imbrique et ça s'enlève de manière hyper fluide. Mais rien non plus d'insurmontable, en tout cas. Encore une fois, pour moi, Funwall, ils ont vraiment bien joué le truc. Il y a des détails incroyables partout. C'est hyper massif. Je crois que c'est un des plus gros qu'ils ont jamais fait. C'est vraiment une très très belle réalisation. Et encore plus parce qu'ils ont énormément de détails un peu partout comme on peut regarder. Franchement, ça rend super bien. Que demander de plus ? Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésite pas à laisser un petit like, un petit commentaire en me disant si tu as déjà testé les 7 Funwall, ça m'intéresse. Et dites-moi lesquels. En tout cas, n'hésite pas à activer la cloche, ça aide la chaîne et c'est vraiment cool. Je te souhaite une très bonne fin de journée. Et n'oublie pas, tu as en description les petits codes pour accéder au site Funwall. Et si tu as envie d'un peu d'explorer, de voir quels sets ils font, si tu es intéressé, n'hésite pas. Allez, je te souhaite une très bonne fin de journée et je te dis ciao!